Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque vendredi, chaque week-end, on se retrouve pour faire un point hebdomadaire sur les marchés et puis les opportunités actions qu'il nous reste éventuellement à avoir. Puisque en effet, la semaine a quand même été assez exceptionnelle, surtout donc petite moyenne cap. On avait déjà eu le cas, on avait déjà parlé la semaine dernière que c'était le secteur à suivre. Et du coup, cette semaine, on n'a pas été déçus. Donc évidemment, je rappelle que je ne peux pas voir tout dans ces vidéos. Je fais des éventails plus larges au sein de l'Académie des graphes. Ici, voilà, c'est une vidéo plus de synthèse et à vertu, on va dire, pédagogique. Donc on va attaquer sans plus tarder. Bon, pas grand-chose de plus à se dire. Trump, donc, qui est sorti du coronavirus, etc. Les stats du Covid, qui sont en train d'exploser un petit peu partout en Europe. Mais les marchés, pas du tout soucieux. Donc on est exactement dans ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'était de se dire, voilà, on a un marché qui, d'un côté, se dit que, ok, les stats, etc., tout ça est en train de remonter, mais en même temps, on teste plus, bien entendu, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de cas. On doit être sur un nombre, on va dire, équivalent à la première vague, sauf qu'il y avait une grande inconnue sur le nombre réel de cas à l'époque. Et derrière, l'idée de se dire, on ne va pas reconfiner. On a vu, et on a eu l'exemple en septembre, dès que on reparle du mot reconfinement, on ne parle pas juste de reconfinement, on va dire, d'un quartier, d'une ville, etc. On parle de vraiment reconfinement national. Là, les marchés, derrière, s'écroulent. Donc on voit, d'un côté, en effet, les chiffres de reprise, etc., mais c'est ce qui s'est passé cet été, etc., c'est tout à fait normal. Et en même temps, là, on rentre dans un nouvel épisode où on navigue à vue et on ne sait pas trop, justement, comment les marchés vont prendre la suite. Est-ce qu'on reste dans cette physionomie-là où, finalement, c'est celle qu'on avait eue en juin également avec le Covid aux US. C'était finalement, voilà, on s'inquiétait de la hausse des chiffres. Mais le marché n'avait jamais paniqué, au sens où il jouait le fait qu'il n'y allait pas avoir de reconfinement et que donc c'est une question de temps, à un moment donné, avec les gestes barrières, etc., pour petit à petit, justement, que les exponentiels se réduisent. Et donc là, on sent, en tout cas jusqu'à maintenant, le marché plutôt confiant, plutôt positif. Et du coup, la semaine prochaine, c'est là où ça va devenir intéressant, parce que on va rentrer justement dans des constructions. On commence à avoir donc des constructions. Ce que l'on voit, et pour revenir sur le CAC 40, vous voyez en fait, après la chute donc de mars, en avril on avait eu cette construction qu'on avait cassée par le haut, on avait fait le pullback, et derrière on avait eu une autre construction, en triangle ascendant si vous voulez, triangle symétrique, peu importe. Et on l'avait cassé par le bas. Une nouvelle fois, on a eu une période de construction qu'on a cassée par le bas. Et une nouvelle fois, c'est toujours la même chose. Dès qu'on casse quelque chose par le bas, tout le monde vous dit c'est la fin du monde, c'est la seconde jambe qui arrive, etc. Et ça fait 6 mois que ça dure, et 6 mois qu'on n'a pas cette seconde jambe, mais au contraire, après un épisode baissier, on voit que les épisodes baissiers sont quand même forts et rapides. Donc c'est contre ça qu'il faut se protéger aujourd'hui, c'est contre ce regain de volatilité à la baisse qui peut arriver à tout moment, dès qu'on va casser par le bas. Mais pour le moment, donc, on est en train de re-rentrer dans une nouvelle construction. Alors j'avais un truc un petit peu plus fermé qui était comme ceci, donc en biseau ascendant, et c'est ça qu'on va observer. Si on arrive à en sortir par le haut, on a un autre biseau ascendant, mais qui se ferait à ce moment-là avec l'ancien oblique support, qui jouerait son rôle résistance et qui se jumelle à la moyenne mobile 200. Donc globalement, tant qu'on ne remonte pas au-dessus de cette zone des 5030 pour schématiser, il faut qu'il y ait derrière votre tête, même si en effet tout ce qui est petite, moyenne cap et même grosse cap, ça a très bien rebondi, même les cycliques se comportent très bien, etc. Donc en effet, on gagne, c'est très bien, mais il faut garder dans un coin de sa tête que tant qu'on ne repasse pas les 5030, il faut rester quand même prudent, mesuré dans le message que nous envoient les indices, que à ce stade-là, c'est encore une construction de plus et qu'il faudrait attendre de soit casser par le haut pour en effet se remettre dans des dispositions pour pouvoir parler retournement plus moyen terme, potentiellement plus durable. Quels seraient les catalyseurs? Pourquoi le marché deviendrait si positif à ce moment-là?
On n'en sait rien, hein. On arrive sur les élections, Joe Biden est donné déjà gagnant, alors il faut toujours se méfier des sondages bien entendu, et on sait très bien que le marché a l'air de s'être habitué au fait que Biden va gagner, et que il a un programme qui, ma foi, n'est pas pro-entreprise, puisqu'augmenter les taxes, etc. Mais à ce stade-là, le marché a l'air de digérer tout cela. Alors il faut faire attention entre la phase et le temps de digestion que parfois peut mettre le marché. Il peut très bien le digérer maintenant et puis plus tard avoir justement une mauvaise digestion. À ce stade-là, donc, je le répète, tant que la musique joue, on danse. Et à ce stade-là, pour moi, tant qu'on ne va pas repasser sous les 4870 points, on continue de danser. On garde dans un coin de sa tête, en effet, que on est haussier, on est acheteur et on continue à surfer les vagues, mais on garde dans un coin de sa tête, voilà, il faut rester prudent avec les 5030 points. Et puis vous avez cette zone de gap également. Donc on a commencé à l'attaquer aujourd'hui, mais on ne l'a pas refermé. Donc ça sera très intéressant. Et puis il y a le fait que le week-end, à ce stade-là, on a vu donc Trump en héros du week-end finalement, avec une ouverture très forte lundi. Est-ce qu'il en sera de même dorénavant avec les différentes statistiques qui nous sont données en Europe d'augmentation des cas Covid? Pour l'instant, le marché n'a pas l'air de s'en inquiéter, mais comme on l'a vu au long de cette semaine, les valeurs qui ont le plus explosé sont des valeurs Covid. Qu'elles fassent des tests, qu'elles produisent des rats pour les tests de laboratoire de vaccins, etc., tout ce que vous voulez, c'est essentiellement des valeurs Covid qui ont explosé. Donc on a 2 poids 2 mesures, et du coup, il va falloir continuer, à mon avis, de naviguer à vue et d'être très prudent sur ce retour de volatilité qui peut arriver à tout instant, parce que le marché peut changer son fusil d'épaule très rapidement, et on le sait. Et pour moi, je serai donc prudent sur la suite, sur le CAC, sous les 4870 points. Tant qu'on est au-dessus, on continue. On continue de danser, et éventuellement, on peut casser par le haut cette première résistance, refermer le gap et aller chercher jusqu'aux 5020, 5030 points. Mais sous ces 5020, 5030 points, je considère encore que c'est une phase de rebond dont je me méfie. Et c'est au-dessus de ces 5020, 5030 points que là, on commencerait à construire quand même quelque chose qui commencerait à ressembler à un retournement. À aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments fondamentaux pour pouvoir l'expliquer ou l'anticiper, clairement. On garde plutôt un biais prudent, mais ça fait partie des scénarios. Donc il faut l'exposer. Donc pour moi, voilà, c'est les niveaux que j'observe. Et sous les 4870, très rapidement, le marché pourrait se mettre à avoir peur. Et derrière, les gaps qu'on avait ouverts, donc il y en avait un à 4830 points et il y en a un autre à 4760, 4730 éventuellement, puisqu'il est plus visible en 1 heure, c'est ça, 4730, seront des objectifs que les vendeurs auront à ce moment-là. Donc vous l'avez compris, on est plutôt dans une figure de neutralisation actuellement, où on attend. On peut faire encore du zigzag pendant longtemps et on attend la sortie par le haut ou par le bas pour vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant. Au niveau du Nasdaq, lui, il est en forme, puisqu'on l'a vu, on avait une belle congestion qui s'était mise en place ici, et on s'était dit la semaine dernière, tant qu'on ne refermera pas ce gap ici, qu'on ne repassera pas sous les 11 200 points, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de prudence à avoir, et donc du coup, ce que l'on joue dans cette neutralisation, c'est plutôt la sortie par le haut qui s'est donc effectuée aujourd'hui. Donc avec cette sortie par le haut, éventuellement, le marché s'ouvre une nouvelle voie vers, je dirais, cette zone des 11 840 points en premier lieu, et si on les dépasse, éventuellement, un pullback plus fort vers les anciens sommets. C'est toujours la même chose, pour moi, on va dire entre les 11 200 et 11 400 points, donc on va tenir cette zone-là, on est haussier sur la tech US. Là aussi, il faut bien mesurer les choses, c'est que dans cette tech US, elle est achetée également parce que c'est, entre guillemets, un élément défensif lorsqu'on a peur du Covid. Donc on sent bien cette dualité du marché actuellement qui est toujours un marché qui est acheteur, mais qui va quand même chercher surtout des valeurs qui profitent du reconfinement potentiel et donc de cette montée finalement en cadence des cas et ce qu'on peut appeler maintenant la seconde vague ou la énième vague, peu importe. Ce qui va être important du coup pour moi vraiment, c'est à un moment donné, est-ce que les gouvernements vont reparler reconfinement ou pas? Et s'ils reparlent reconfinement, là vraiment,
faudra faire attention à cette volatilité baissière qui pourra revenir très violemment parce qu'il y aura une volonté de revenir au cash. Mais voilà, donc j'en ai fini pour mon petit topo. Au niveau du Brent, on voit également quand même de l'optimisme quand on regarde le pétrole, puisqu'on a eu cette capacité donc de casser l'oblique. Dorénavant, on se met dans une congestion ici entre les 42 et les 44 $, et c'est là où on attend la suite. On casse les 44 $, on se remet vraiment dans de bonnes dispositions pour jouer la reprise, tout simplement. A contrario, on recasse les 42 $, on se remet dans une situation un petit peu d'attentisme et de prudence. Mais on voit là, pour l'instant, le signal que nous a donné le pétrole cette semaine. Alors, on peut parler des ouragans, on peut parler de l'OPEP, on peut parler des conflits au Moyen-Orient, etc. Toujours. On peut parler de tout un tas de choses, mais pour moi, vraiment, ce qui est important, graphiquement parlant, c'est de voir qu'on a quand même eu ce côté jeu positif sur le pétrole notamment. Et donc ça aussi, on continue d'utiliser en indicateur sur les marchés. Au niveau de l'or, c'est là aussi où c'est intéressant, puisque l'or et l'argent ont quand même décidé également cette semaine de se réveiller et de revenir tester leur résistance oblique, mais de se remettre dans des dispositions pour essayer de relancer leur hausse, qui sera validée si on revient au-dessus des 1940-1950 $. Donc ça, c'est à observer. Donc on sent bien cette dualité, comme je le dis, où on est prêt à prendre du risque sur les actions, mais on ne va pas chercher n'importe quoi quand même. Alors les cycliques, elles performent également, mais elles performent surtout, on l'a vu, pétrole aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'on a ce stimulus qui va potentiellement arriver, et surtout des aides gouvernementales supplémentaires, en tout cas aux US, on en parle, sur ces secteurs d'activité. Donc, et sinon, on va plutôt chercher des valeurs, entre guillemets, Covid, de la tech, ou des valeurs purement Covid, que ce soit test, que ce soit vaccin, etc. Et derrière, on n'oublie pas quand même de se protéger, on le voit, en allant chercher de l'or, de l'argent à nouveau, et également en allant chercher également de l'eurodoll. Et l'eurodoll, on voit, est en train de rebreaker par le haut également, et donc potentiellement de relancer également sa hausse. Ça, c'est pas terrible pour celles et ceux qui jouent qui ont un portefeuille essentiellement US, même si tant que vous n'avez pas les variations comme ça, comme celles qu'on a eues là en mai et en juin, qui étaient très très fortes et rectilignes, pour une monnaie, ça c'est quand même assez fort, et du coup ça fait vraiment mal à un portefeuille. Là, tant qu'on est dans des variations pour l'instant encore en zigzag, mais attention à cette reprise éventuelle, ça reste encore gérable suivant les positions et l'horizon de temps que l'on a. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire donc sur les indices. Comme d'habitude, on va passer aux actions. Je ne peux pas parler de tout. C'est normal, je ne parle pas de tout ici. Donc si je ne parle pas de votre action, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose cette semaine. Ça ne veut pas dire que c'est haussier. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, etc. Ça veut juste dire que je fais une sélection et je fais en sorte de pouvoir avoir des choses à dire sur chaque action, autre que juste passer toute une série d'actions en revue qui sont déjà parties et juste vous dire c'est haussier tant que c'est au-dessus de tel niveau, RAS. Voilà. Sinon, ça c'est du suivi de tendance et je veux dire, c'est comme son nom l'indique, c'est rectiligne et on n'a pas grand-chose à commenter là-dessus. Donc je préfère plutôt vous commenter certaines parties comme ça pour vous exposer aussi certaines réflexions de marché et puis derrière des figures graphiques, des choses où on peut regarder des congestions, des choses comme ça, des choses qui sont importantes pour comprendre également comment se placer et comment regarder et rentrer, on va dire, au bon moment dans les différentes configurations. Aussi, vous n'aurez pas toutes les valeurs ici dans la ligne de gauche. Je m'en suis noté quelques-unes que je ne peux pas intégrer puisque je suis limité à 50 titres. Et donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, même si vous ne voyez pas forcément les actions qui vous intéressent dans cette liste. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sinon, on m'a posé beaucoup de questions pourquoi j'étais super orienté US en ce moment. C'est assez simple à comprendre, c'est tout simplement j'ai un emploi du temps qui est assez chargé en cours de journée où j'ai du mal finalement à être pleinement opérationnel, pleinement devant mes écrans à tout moment. Je peux être dérangé actuellement à tout moment ou avoir des rendez-vous, etc. Donc c'est très compliqué pour moi de trader l'Europe. C'est assez frustrant également puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais
c'est toujours pareil, ça me fait au moins plaisir de pouvoir les partager avec vous et que vous en profitez, c'est au moins ça, et ça permet de motiver la chose. Mais voilà, donc du coup, je suis plus disponible en soirée, donc en fait, je me suis un peu plus, malgré le fait que l'euro-dollar joue un petit peu contre moi, je me suis quand même plus attaqué aux US dernièrement. Voilà, donc j'espère pareillement voilà, que petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre et que je vais pouvoir reprendre entre guillemets une activité normale pour être à nouveau un peu plus actif sur l'Europe, même si bien entendu il y a quand même déjà beaucoup de trains qui sont partis, mais ce qui sera intéressant maintenant c'est de voir les constructions, les pullbacks éventuels, voilà, ce genre de choses qui se mettront en place pour avoir éventuellement des seconds effets qui se coulent, etc. J'arrête de blablater et on va directement donc sur ADP. ADP qui m'intéresse parce qu'on a quand même une construction assez saine dorénavant qui est en train de se mettre en place. Alors on ne parle pas d'une tendance haussière bien entendu, on parle éventuellement d'une tendance qui est en train de construire un retournement. Pour cela, comme la semaine dernière, il faudra valider un débordement des 90 €, confirmer le débordement des 93 €. Sinon, bien entendu, on passe sous ces 83 €, scénario caduc, et là, on rejouera très certainement à se faire peur sur les cycliques. Ce qui voudra dire que le marché joue à se faire peur également un petit peu sur le coronavirus. Hadfink, là, ça fait typiquement partie des valeurs où c'est haussier point barre, j'ai rien de plus à vous dire en mode suivi de tendance. Voilà, tant qu'on va tenir cette zone des 1,05, il n'y a pas grand chose de plus à se dire. Donc voilà, j'en ai quelques-unes comme ça où je vous dis ça, mais je ne vais pas passer 20 actions à dire ça. Tout ce qui est Novacite et compagnie, voilà, vous mettez en suivi de tendance. Il faut juste faire attention, à un moment donné ou un autre, vous allez avoir un retour de la volatilité. Donc il faut prendre cela en compte et avoir des retracements au prorata et évidemment de la hausse. Et donc ça aussi, il faut pouvoir l'intégrer. Air France, KLM, ça aussi c'est baissier bien entendu, mais on a eu une bonne réaction donc, la semaine dernière sur cet oblique support, donc qui se valide dorénavant. On a cassé cette première oblique ici, on est en train d'effectuer un pullback dessus. Donc ce qui sera vraiment intéressant, c'est de venir chercher jusqu'aux 3,50 €, 60, 3,55 €, 60, et puis de réussir à breaker par le haut. Ça sera vraiment intéressant et ça commencera à mettre la valeur dans des dispositions un petit peu pour jouer quelque chose de plus durable. C'est de l'hypothèse à ce stade-là, on n'en est absolument pas là, mais on a une première étape qui est un rebond, qui s'est fait quand même avec des bons volumes. Donc on a quand même des acheteurs de cycliques. C'est ce qu'on a vu également cette semaine. On revient de loin, mais on sent quand même une certaine confiance sur le marché, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avec un retour et une volonté d'aller revenir chercher du cyclique. Alors, on anticipe potentiellement également des aides gouvernementales à nouveau. Alors c'est surtout aux US pour l'instant qu'on en parle, mais ça va peut-être arriver également en Europe. Airbus, c'est la même chose, on est bien revenu. Alors on est revenu là sur l'ancienne oblique support qui devient du coup résistance, mais du coup, tant qu'on va tenir cette zone des 64 €, on aurait éventuellement une congestion ici. Et là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est est-ce qu'on aura la force de pouvoir casser par le haut. Alten, ça aussi, celle-là je l'ai gardé par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, ce biseau descendant donc, a été cassé, ce flag a été cassé par le haut et donc qui nous offre une continuation. On devrait pouvoir avoir la capacité de revenir un petit peu chatouiller ce gap sans pour autant potentiellement le refermer, mais ça peut vous servir d'objectif. Donc là aussi, c'est des valeurs qui sont quand même bien haussières jusqu'à ce stade. Voilà, les GAFAM qui sont en train de repartir pour un tour. Donc on avait fait la correction au prorata de la hausse. On se relance, on fait la congestion, et là on est en train de casser par le haut. Donc il y aura encore du boulot quand même. Donc on a vu comme les 11 800, 11 840 points sur le Nasdaq, éventuellement les 3350 $ sur Amazon. Donc ça sera intéressant de voir en effet si on recasse tout comme ça, comme dans du beurre, ou si au contraire on va buter. Et là derrière, il faudra voir comment on construit, parce que si on recasse par le bas facilement, rapidement, ça sera ça votre signal de faiblesse, ça sera ça votre signal d'être beaucoup plus prudent sur la suite. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Un autre signal de forme, on le voit sur Arcelor, Aperam, sur pas mal de ces valeurs-là, donc cyclique également, donc Aperam on le voit également, c'est-à-dire qu'on avait cassé par le bas ici, donc signal plutôt péjoratif, et puis très rapidement, c'est ça qui est important pour moi, c'est très rapidement on est venu réintégrer. Donc quand on réintègre, je pars du principe moi que la figure n'était pas la bonne. Ce qui vraiment pour moi a été important cette semaine, ce qui m'a rendu confiant, c'était justement de voir toutes ces valeurs cycliques là rebondir quand même avec une certaine violence, avec des volumes, avec donc un intérêt acheteur. Et du coup on a continué cette semaine et on est venu casser quand même cette résistance oblique
Donc du coup, il faudra voir si elle resserre le support dorénavant, mais on s'est remis dans des dispositions pour éventuellement donner une nouvelle poussée haussière. Donc c'est toujours la même chose en bourse, il y a tout le bruit d'informations par lequel on est noyé, la peur, etc., les nuages noirs, il y a toujours de quoi s'inquiéter. Et puis il y a ce que vous voyez sur les graphiques. Et en effet, ça peut toujours recasser par le bas, le marché décide de se refaire peur, voilà, en une séance ou 2 séances, terminé, tout ce qu'il y a de bon qui s'est mis en place cette semaine peut être cassé. Mais tant que c'est pas le cas, graphiquement parlant, on a quand même des choses qui sont pas moches, qui sont en train de se mettre en place. C'est loin d'être moche, et c'est même positif pour beaucoup de valeurs. Et donc voilà, c'est aussi 2 poids 2 mesures, et c'est important, voilà, de faire confiance également à ce que les graphiques vous montrent, au-delà de tout ce qu'on entend, tout le bruit. Parce que le marché, potentiellement, il est en train d'entrevoir quelque chose d'autre, ou alors d'être complètement utopique et il se réveillera. Mais ça voilà, vous aurez le signal. Le marché vous montrera, pam, non, je suis pas content, finalement, je recasse tout par le bas, et au moins c'est clair. Et ça sera notre accès de faiblesse dont on parlera. Apple, ça continue dans la congestion. On a vu donc Amazon est en avance. Apple est à peu près dans un même type de configuration, mais elle n'a pas encore cassé par le haut. Donc on reste quand même dans cette neutralité. Pour devenir un petit peu plus faible, un petit peu plus réservé sur la suite, vous voyez, il faudra casser les 112 $ par le bas. Au niveau de Beneteau, autre valeur cyclique qui se comporte plutôt pas mal, dans une bonne figure en triangle symétrique. Et tant qu'on est au-dessus des 6,50 €, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il faudra casser ces 7,10 € pour vraiment déclencher un signal, avec un retour, je serais tenté de dire, vers ces 7,50 € en premier lieu. Mais tant qu'on va être au-dessus de ces 6,50 €, 6,60 €, ça fait partie du scénario à privilégier pour rester positif. Biocartis également, où je vous avais dit la semaine dernière, c'est pas tip top ce que l'on vient de faire, méfiance, ça risque de casser par le bas et d'aller refermer ce gap. C'est toujours le côté préventif, protection du capital en premier lieu. Par contre, à partir du moment où là, dès mardi, vous avez un gap haussier qui se met en place, un bon chandelier, et donc là, éventuellement, un pullback qui se met en place, là, on s'est remis dans des bonnes dispositions. Dans des dispositions, éventuellement, on peut prendre la position pour essayer de tenter le breakout là, des 5,10 €, pour essayer de tenter la poussée. Boiron, c'est toujours positif. On avait fait le breakout déjà, c'était vendredi dernier, il me semble. Donc voilà, donc on continue de naviguer en suivi de tendance là aussi, selon votre plan. CGG, c'est comme les autres, c'est cyclique, mais on voit que les pétrolières également ont bien réagi, dans le sillage du pétrole également. Et là aussi, on est en train de s'affranchir quand même de zones, de premières zones pivots, donc on est en train de construire. Donc on est en train de stopper l'hémorragie, c'est déjà ça. On est loin d'être haussier, bien entendu, mais on a stoppé l'hémorragie et on est en train de construire une neutralisation. Bien sûr, on peut toujours casser par le bas, une neutralisation, et donc relancer l'hémorragie, mais à ce stade-là, ce n'est pas encore le cas. Tant qu'on tiendra la zone des 59 centimes d'euros, ce qui m'intéressera, ce sera de déborder la zone des 65 centimes d'euros pour commencer à viser cette zone des 70-71. Et là, on aura potentiellement une congestion à nouveau qui se construira. Claranova n'aura pas apprécié une nouvelle fois ses résultats, c'est dommage, ça commence à être légion. Mais pour autant, on est revenu chercher des soutiens, là, on voit, sur cette zone des 5,90 € et on a tenté le rebond. C'est un petit peu mou à ce stade-là. Ce qui me plairait plus, on voit, c'est de déborder le point haut d'aujourd'hui, les 6,50 €, pour se remettre là en embuscade ici. Et ça sera un bon niveau éventuellement pour essayer d'accumuler et jouer le breakout. Crédit Agricole, donc au niveau des banques, c'est pas la fête non plus. Pour autant, on continue. Aussi, ce qui motive les marchés, c'est qu'on continue à avoir la toque de fusion-acquisition ou de rumeurs, etc. Bref, on voit qu'il y a du pognon, on voit que cet argent-là, il est prêt à aller faire des affaires. Et en Europe, on en a un paquet d'affaires parce que c'est un marché qui reste très peu cher. Donc, et on a vu déjà toutes les OPA qu'il y a eu depuis le début d'année. Il y en a encore beaucoup de titres qui sont potentiellement OPables. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et ce caractère fusion-acquisition aussi, ça motive à prendre du risque, à aller essayer d'aller chercher ce type de dossier-là, justement. Donc Crédit Agricole, ça a rebondi, donc ça aide le CAC 40, ça ne fait pas du mal, mais pour autant, vous voyez, ça reste une configuration qui est quand même en mode dégradé. Pour autant, on a revalidé les 7,60 € en support, donc il faudra les conserver la semaine prochaine pour éventuellement mettre une nouvelle poussée qui pourrait nous faire revenir donc sur la zone des 8 € à 8,20 €. Sans pour autant enlever la dégradation, mais au moins pouvoir aider un petit peu potentiellement le CAC 40. Crossject, on avait parlé de sa capacité de rebond. Sa capacité de rebond a été plus forte cette semaine lorsqu'on a cassé cette zone des 2,63 €, 2,65 €.
Et donc, on est revenu chercher ici cette ancienne zone des 3 euros, 3,10 €. Éventuellement, on peut aller chercher, je serais tenté de dire, jusqu'à la zone des 3,20 €. Après, voilà, il faudra voir comment ça construit, ça peut se remettre à construire dans cette zone. Mais en tout cas, la mission de jouer le rebond comme ça, après un phénomène de purge, voilà, c'était ça l'objectif. DBV Technologies, alors là, c'est pas haussier, on est d'accord, je vous la montre parce qu'elle a stoppé l'hémorragie également. Elle a stoppé l'hémorragie, c'est une biotech, elle n'est pas morte encore, elle peut encore faire un rendez-vous à la FDA, elle peut encore faire des modifications, etc. Je veux dire, les changements de PDG, etc., qui parlent beaucoup mieux anglais, pour ne pas dire excellemment, c'est aussi pour ça. Hein. Je pense que ça a bloqué aussi par rapport à ça. Je ne sais pas quand est-ce que les boîtes françaises qui dépendent énormément des US comprendront que c'est quand même super important. Mais toujours est-il, là, ça a l'air d'être compris, il faudra voir, évidemment. Il y a encore beaucoup de cash, bien entendu que DBV cote en dessous de son cash, mais le marché aussi potentiellement intègre qu'ils vont brûler énormément de cash et avoir besoin certainement de levées de fonds supplémentaires par rapport aux changements que la FDA et aux nouvelles études éventuellement que la FDA va demander. Ce qui peut dynamiser à court terme le titre, c'est éventuellement donc cette fameuse réunion avec la FDA pour avoir des éclaircissements, qui peut potentiellement faire une poussée. Je ne serai pas très gourmand là-dessus, hein, mais je partirai sur du 3,40 €, 3,50 € en termes d'objectifs. Ça, voilà, c'est pour ceux qui veulent tenter des rebonds, des choses comme ça, hein, pas en suivi de tendance, on est d'accord. Des Richebourg, ça fait partie des dossiers que je trouve intéressants en termes de valorisation, etc., et qui sont en train de construire là aussi. Alors, tant qu'on est entre les 2,50 et les 2,75, il ne se passe pas grand-chose, il faudra réussir à casser l'une des deux bornes pour lancer le lancement. EDF, lui, il a lancé, hein, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'en parle, il avait déjà lancé ici, et puis il ne fait pas de la conso, hein, donc il y va crescendo. On est en train de travailler une zone de gap, on est en train de rentrer là dans la zone des 10,30 €, 10,50 €, on est en train de rentrer dans une zone de résistance, donc il faudra voir comment ça réagit, éventuellement une conso, mais globalement, la tendance est haussière. Au niveau des gîtes, c'est la même chose. On avait cette congestion qui s'était mise en place et finalement, c'est parti cette semaine. Ça a pris son temps. On a des bons volumes qui sont continus. Donc là, on a un retournement qui s'est validé cette semaine. Eramé, on avait parlé la semaine dernière de ce biseau descendant que je vous avais proposé. Finalement, on aura bien réagi dessus. On aura fait un bon rebond aujourd'hui avec des bons volumes qui vient chercher la résistance oblique. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est éventuellement le pullback pour essayer derrière de jouer le break qui pourrait nous ramener vers la zone des 29 € et une nouvelle construction. Bref, stopper l'hémorragie, construire éventuellement le retournement. Ça se fait par phase, hein, par cycle, et donc ça construit au fur et à mesure. Euromédis, on n'a pas trop profité de l'effet Covid cette semaine, mais bon, il faut dire que ça avait été pas mal anticipé sur cette valeur-là. En tout cas, on fait plutôt en mode pullback construction, mais je pense que ça a les moyens de se relancer. Au niveau d'Euronav, ça ne fait pas grand-chose également. On tente de réagir, mais pour l'instant, on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 7,80 €, 85, qui serait vraiment le premier point, je serais tenté de dire, pour se remettre dans des bonnes dispositions, pour tenter derrière de breaker les 8,30 €. Et là, on peut commencer à envisager du moyen long terme sur la valeur. EuropaCorp, c'est spéculatif, hein, cette valeur-là, qui peut être assez volatile. Et donc, du coup, on a plusieurs éléments. Donc, on a eu une tentative aujourd'hui de pousser. Les volumes sont importants, mais ne sont pas non plus exceptionnels. Donc, il faudra pouvoir confirmer la semaine prochaine. Notamment, vous voyez cette cassure des 80 centimes d'euros et puis des 85 pour essayer de libérer un potentiel un petit peu plus spéculatif. Genoway, donc c'est comme Teradiag, on avait parlé de Teradiag la semaine dernière, j'en suis sûr. Genoway, j'avais dû en parler dans l'académie, mais ici je ne suis pas certain. Toujours est-il qu'on était dans ces figures de congestion et que là, voilà, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas fait dans la dentelle. Donc ça a explosé, les volumes sont historiques là, aujourd'hui. Donc en plus, bon, c'est toujours pareil, il y a des news qui sont venus se rajouter à la cassure, mais bon, globalement, au-dessus des 2,50 €, dorénavant, il peut y avoir un pullback, tout ce que vous voulez, et ça sera une occasion, à mon avis, de rentrer. Le marché reconnaît la valeur, reconnaît le potentiel de la valeur, fait le breakout. Donc là, pour moi, c'est pas, je peux me tromper, bien entendu, mais c'est pas juste des épisodes éphémères passagers. Ça va rester très volatile, ça c'est sûr et certain, mais je pense que même si on a une conso, cette conso peut trouver des acquéreurs et pouvoir relancer. En tout cas, ça serait intéressant pour cette conso de ne pas aller chercher trop bas. On peut aller chercher jusqu'aux 2,55 € sans pour autant remettre en cause le signal. Ça serait bien de stopper sur cette zone-là des 2,90 €, 3 € et de pouvoir relancer. Après, jusqu'où ça peut aller,
on va pas chercher, hein. On peut utiliser évidemment le passé pour avoir des objectifs. Mais là, ce qui est important pour moi, c'est qu'on a une bonne reconnaissance enfin de la valeur. Et du coup, c'est la même chose, hein. Beaucoup de personnes l'auront loupé, vont se réveiller ce week-end. Peut-être que donc lundi, il peut y avoir encore des ordres. Ce qui, moi, m'intéresse dorénavant, alors je ne peux pas faire trop d'Europe en ce moment, c'est dommage, mais Genoway, vraiment, ça fait partie des belles valeurs que je trouvais avec des fondamentaux intéressants qui avaient fait beaucoup de faux départs. Enfin, même, on ne peut pas appeler ça des faux départs puisqu'il n'y avait jamais eu de breakout, mais en fait, petit à petit, à chaque fois, ce qu'on peut appeler des faux départs nous a permis de confirmer cette oblique qui, derrière, lorsqu'elle est cassée, déclenche finalement le fait que tout le monde voit la même chose au même moment et donc le signal d'achat pour la majorité et donc beaucoup rentrent derrière en mode suivi. Gensight biologique, c'était la même chose. Et donc la semaine dernière, on avait parlé de ce pullback sur les 3,40 € qui était intéressant. Et cette semaine, on n'a pas fait dans la dentelle, hein. Donc, 5 belles séances qui nous font revenir sur une zone de résistance ici sur les 5,30 €. Donc voilà, c'est haussier, point barre, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Bien entendu que ça peut être encore volatile dans sa construction, mais à ce stade-là, ça reste aussi. Groupe SFPI également, une très belle semaine, hein. On avait parlé de cette oblique ici, donc qui a fini par casser par le haut cette semaine. Et là, ce que j'aime bien, c'est que la consolidation, vous voyez, n'est pas venue chercher très très bas. Donc on reste toujours au perché, donc du coup, ça serait intéressant de pouvoir casser les 1,40 € pour essayer d'aller chercher un deuxième effet qui se coule, que j'estime pouvoir avoir la capacité d'aller chercher la zone des 1,60, voire 1,70. Hype Group, ça aussi c'est une valeur qu'on suit depuis un petit moment et alors là c'est monté vraiment en mode crescendo. Pas grand chose de plus à dire, jusqu'où ça peut aller on ne sait jamais trop évidemment. Là on voit on a buté sur les 8,90 €, il y a eu ce petit gap ici sur les 9,20 € et derrière cette zone est 9,60 €. Après là voilà c'est la force de la montée qui éventuellement peut faire consolider au prorata, mais globalement là aussi hein, on a acté le retournement de la tendance et la construction, peu importe quand elle interviendra, sera à suivre. Là par contre, Inat Pharma, c'est du rebond à ce stade-là. Ce qui intéresse, c'est qu'on a eu le break cette semaine, le pullback derrière, donc sur l'ancienne oblique qui devient support dorénavant, et là éventuellement une relance qui aura fort à faire pour casser cette zone des 3,50 à 3,60 pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Pourquoi pas vers cette zone des 3,85 € qui sera une première zone, voire revenir chercher cette oblique ici sur la zone des 4 €. Après, éventuellement, il faudra un petit peu de news pour dynamiser tout ça. En tout cas, ces scénarios de rebond plus ou moins volatiles qui peuvent se mettre en place, il faudra commencer par une rupture des 3,50, 3,60. K10, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous le nez, juste voilà, une tentative de se remettre, ce qui serait bien, ça serait une tentative de se remettre dans cette zone au-dessus des 1,70 €. Et là, ça peut être votre signal si vous voulez commencer à jouer une congestion et une nouvelle poussée haussière éventuelle. À ce stade-là, pour l'instant, on bute encore sur les résistances, donc ça n'arrive pas à passer. Donc là aussi, c'est pour bien comprendre que quand vous avez des valeurs comme ça, le but du jeu, c'est pas de se dire c'est sous résistance, je m'en fous, je regarde pas. Non, non. Potentiellement, vous avez de la préparation à faire, c'est de vous dire oui, c'est sous les résistances. Et en effet, peut-être actuellement, ça n'intéresse pas mon profil, ça ne m'intéresse pas de l'anticiper en tout cas, mais c'est quand même une valeur qu'il faut que je suive parce qu'en une séance, elle peut avoir cette capacité de revenir au-dessus des 1,70, 1,75, se remettre dans des dispositions qui peuvent me permettre éventuellement d'anticiper derrière le retournement et le breakout. Et si jamais je l'ai juste balayé d'un revers de la main, et derrière, je vais me retrouver potentiellement à rentrer dedans quand même, mais potentiellement tardivement, plus tard. Lagardère, il est en train de consolider, il fallait bien que ça arrive à un moment donné ou à un autre, pas grand chose de plus à se dire, ça va rester haussier, ça reste l'épisode, le feuilleton de l'été. Maintenant, voilà, ça consolide un petit peu au prorata également. Il faudra regarder le luxe également, évidemment, pour le CAC 40. Ce qui va nous intéresser sur le luxe, du coup, c'est la sortie de cette congestion. On avait déjà parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir, mais en gros, on repasse au-dessus des 420, 425 €. Le luxe revient sur ses plus hauts, et donc évidemment, ça permet au CAC 40, lui aussi, certainement aller chercher cette zone des 5030 dont on a parlé. A contrario, on n'y arrive pas, on casse par le bas, bémol sur le luxe, bémol sur le CAC 40. MDXL, cette semaine, ça a trop rien fait, mais ça a consolidé plutôt à plat. L'analyse reste exactement la même. C'est toujours un débordement des 80 centimes d'euros qui déclenche éventuellement une poussée. Medencel, elle a essayé de profiter cette semaine, aujourd'hui,
de cette poussée un petit peu sur les valeurs Covid. Elle n'a pas réussi, on le voit, on a bloqué sur les 7,20 €. Donc c'est 7,20 € qu'il faudra refranchir en clôture pour pouvoir se remettre dans des dispositions en effet de retournement. Memscap regroupement, alors ça c'est un petit titre, ça n'intéresse pas grand monde bien entendu. Aujourd'hui il y a eu un petit peu de volume, c'est baissier bien entendu, mais après il y a cet aspect également de vous dire ok, il y a quand même beaucoup de valeurs, et Memscap en fait partie, qui sont valorisées pas très cher. Souvent des valeurs qui sont valorisées leur trésorerie, voire en dessous de leur trésorerie. Alors parfois il y a des bonnes raisons bien entendu, parce que ces entreprises-là, même en étant valorisées sous leur trésorerie, brûlent énormément de cash, ce qui veut dire que dans 3 mois, finalement elles seront valorisées au-dessus de leur trésorerie, donc il faut le prendre en considération aussi. Mais après vous avez d'autres valeurs qui résistent plutôt pas mal au Covid, qui sont en effet liées à l'aéronautique mais aussi au médical, pour ce qui est de Memscap, et donc leur côté aéronautique pêche un petit peu. Mais les résultats qui sont sortis sont ma foi pas trop dégueulasses, et surtout ça capitalise pas trop cher. Donc c'est là aussi où ça peut commencer à intéresser des fondamentalistes, et puis potentiellement d'autres acteurs du marché également, qui profitent toujours des crises pour se renforcer. Donc Memscap, ça fait éventuellement partie de ces aspects-là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est encore tôt, on parle plutôt d'une fin d'hémorragie à ce stade-là, mais voilà, c'est fait partie de ces valeurs qui sont illiquides, mais du coup, s'il y a des acheteurs qui se réveillent, ça peut avoir des poussées beaucoup plus fortes. Pour l'investisseur de moyen terme qui veut attendre quelque chose d'un petit peu plus correct, il faut accepter de laisser éventuellement le premier rebond se faire, le pullback, et c'est ça qui va nous intéresser. Micropole, ça continue de rester très positif, ça aussi d'un point de vue fondamental. Il faudra réussir à casser cette oblique ici. C'est ça qui sera vraiment important à casser. En attendant, au-dessus des 1,13 €, 1,15 €, on va rester positif. Nextedia, c'est à peu près la même chose. On a de quoi rester positif au-dessus des 52-55 centimes d'euros. Le gros morceau à passer, on le voit, c'est cette zone des 63 à 66 centimes d'euros pour faire une poussée. Orange, c'est toujours baissier, a fait du rebond cette semaine, revenu sur sa résistance ici, éventuellement on va construire, mais bon, c'est une fin d'hémorragie là aussi sur Orange, donc du mode rebond, et après il faut entrevoir éventuellement la construction que cela peut faire. Pixium Vision, c'est toujours en attente. De toute façon, vraiment pour libérer les chevaux, lâcher les chevaux, il faudra casser, vous le voyez, cette zone des 67 centimes d'euros, sinon on continue un petit peu à se chercher et à travailler la zone. Poxel également, ça peut redevenir sur le devant de la scène, il faudra commencer là, hop, par repasser au-dessus des 6,90 €, ça pourra être donc du coup assez intéressant pour se remettre dans cette zone ici, et puis derrière c'est surtout cette oblique là qu'il faudra casser par le haut pour libérer quelque chose d'un petit peu plus durable. Quantum, c'est très important ce qui s'est passé cette semaine, parce que pour une fois on est en train de construire quelque chose de propre, avec du volume soutenu tout au long de cette semaine également. Donc ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'on est vraiment en phase d'un retournement il va falloir valider. On le voit, on est en train de tenter la sortie par le haut actuellement, et donc pour pouvoir pousser plus haut, avec éventuellement une news qui sera toujours agréable éventuellement pour la suite. J'ai cette zone éventuellement des 3,60 € qui peut donc jouer un rôle de résistance et d'objectif ici sur cette deuxième poussée. Mais en tout cas, ce qui m'a plu cette semaine, donc, c'est cette belle construction. J'ai essayé de renforcer, j'ai été gourmand. J'étais à 2,51 €, j'ai été gourmand, ça fait partie du jeu. Sanofi, pour se remettre en tendance haussière, il faudra recasser les 87 €. Score, ça s'est remis également dans des bonnes confirmations. Mais voilà, il y aura encore un petit peu de boulot à suivre. Donc on reste positif au-dessus des 23 €. Il y a cette zone des 26 € à casser. Et donc tout ce qui se passe là, c'est de la congestion. Mais c'est plutôt positif à ce stade-là. Sundance, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est de la spécu US pétrole gaz de schiste. Mais l'idée là-dessus, c'est de jouer, donc ici vous voyez la cassure de cette oblique-là. Il ne s'est pas fait la semaine dernière, mais cette semaine on s'est remis devant. Pourquoi ? Parce qu'on commence à reparler plan de soutien aux US sur le secteur pétrolier. Donc du coup, toutes les valeurs, j'ai pris la mauvaise, toutes ces valeurs pétrole, gaz de schiste sont toutes plus ou moins parties. Sundance, c'est une mauvaise pioche, c'est pas la bonne, elle n'est pas encore partie, mais ça peut toujours arriver. L'une des raisons qui peut expliquer pourquoi c'est pas trop parti, c'est parce que c'est pas celle qui est la plus liquide du monde. Mais bon, ça évidemment, c'est spéculatif, bien entendu, parce qu'on est quand même sur des boîtes qui dépendent uniquement de ce plan de soutien pour la plupart survivre. Donc Technip, là, autre parapétrolière, donc la patronne est partie, mais bon,
le marché ne sentait pas trop inquiété, ça a duré 1 heure. Et en gros, ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'on a validé le support oblique que je vous avais proposé la semaine dernière, on valide également cette résistance, donc on valide le biseau descendant. Donc ce qui nous intéresse là, c'est la cassure par le haut de ce biseau descendant qui permettra de valider là aussi une fin d'hémorragie. Donc on commence à avoir éventuellement pas mal de valeurs qui sont aux portes, c'est pas fait, hein, mais aux portes de valider des fins d'hémorragie. Hein. On ne parle pas de tendance haussière encore, mais déjà, ne serait-ce que des fins d'hémorragie sur des valeurs cycliques, ce serait quand même des indications que le marché, malgré tout le bruit, etc., et moi aussi, hein, je suis là, je suis en train de me dire, bon, mais attention quand même, le Covid, c'est deuxième vague, tout ce que vous voulez, mais derrière, le graphique prime, et le graphique, pour l'instant, me dit, pas de panique, pas de quoi paniquer, et même au contraire, c'est plutôt acheteur. Donc, est-ce que ça va durer? C'est la question pour la semaine prochaine. Thales également s'est remis dans de très belles dispositions, hein, graphiquement au-dessus des 65 €, et il faudra casser cette oblique-là. Donc on semble plutôt être bien parti pour. Teradiag, donc j'y reviens pas, on en avait parlé la semaine dernière, cette belle congestion et les 2,50 € à dépasser, qui derrière, boum, ça a fait, entre hier et aujourd'hui, ça a fait tout exploser. Alors bien entendu, il faut faire attention, il ne faut pas acheter n'importe comment maintenant, il ne faut pas être dans le FOMO, parce que ça va rester volatile. Mais pour autant, le signal qui a été donné là, c'est quand même un signal assez puissant. Je pars du principe que vous le voyez sur ces signaux-là, le dernier en date, hein, pareil, avait été très puissant en 2-3 jours, et puis derrière, c'était complètement affaissé. Je pense là que c'est plutôt parti pour pouvoir tenir et construire. Donc les constructions vont plutôt m'intéresser, et ce qui m'intéresse d'observer dans ces constructions, c'est leur tenue. C'est ce qui me permettra de me dire que cette fois-ci, c'est peut-être une construction d'une tendance beaucoup plus durable, et donc si on a une position qu'on peut traiter peut-être beaucoup plus en suivi de tendance, tout en acceptant que ça fait partie des titres qui peuvent bouger beaucoup, donc être volatiles. Hein. Total, c'est la même chose que les autres pétrolières, ça rebondit pas mal. Là par contre, c'est pas encore fait, on voit il y a encore un gros morceau sur les 31 €, c'est donc plutôt encore une phase de rebond. Unibail, c'est pareil, c'est toujours une phase de rebond, on attend toujours d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'augmentation de capital. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre de repasser au-dessus des 34-35 €, ce qui serait à court terme, hein, c'est à court terme, un bon plaidoyer pour essayer de revenir chercher les 37 €. Mais pour moi, ça reste uniquement de la valeur court terme, hein, parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'infos. Virbac aussi, c'est très propre. On est venu chercher la résistance des 210 € cette semaine. On a reflué, mais on reste au contact. Donc ce que le marché nous indique, c'est qu'on est dans une belle tendance en retournement, en suivi, et ce qu'on attend, c'est le débordement des 210 € pour libérer le prochain potentiel. Évidemment, si on repasse sous les 195, on redevient un petit peu plus prudent sur la suite. Et Visiomed, graphiquement parlant, on s'en était déjà parlé la semaine dernière, c'est terminé. L'augmentation de capital qui, à mon avis, va certainement être décidée à la prochaine Assemblée Générale, voilà, ne fait pas de doute et a cassé finalement la dynamique qu'il pouvait y avoir sur le titre. Par contre, ça se garde toujours sous le coude, je serais tenté de dire, une fois que l'augmentation de capital sera lancée, que les modalités seront connues, ce genre de choses-là, ça reste quand même une valeur Covid, donc ça reste une valeur qui peut jouer. Mais là, ce que l'on voit, hein, toutes les valeurs Covid ont plus ou moins explosé. Visiomed, non, parce que l'épée de Damoclès, c'est cette augmentation de capital, c'est le prix, c'est quelle dilution, la part de dilution. Donc voilà, c'est là aussi, c'est pour vous indiquer qu'il y a des moments où ça aurait pu partir, mais derrière, quand ils ont communiqué aussi cette augmentation de capital. Et donc le fait que là, il ne faut pas non plus se jeter sur n'importe quelle valeur Covid, parce que vous avez toujours cette épée de Damoclès donc de l'augmentation de capital, et on voit de toute manière que le marché, pour l'instant, ne se jette pas. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on ne va pas tenter un rattrapage sur Visiomed, hein. Et s'il a lieu, vous pouvez le suivre, mais il faut le suivre avec une mentalité très court terme spéculative, parce qu'il ne faut pas oublier que, incessamment sous peu, ils vont vouloir, je pense, voter à l'Assemblée Générale, certainement l'augmentation de capital, et derrière la lancer. Donc c'est ce qu'il faudra voir. On passe à différentes autres valeurs. Je pense donc à Vivorion, qui est au-dessus des 4,70 €, c'est quand même plutôt bien orienté. Maintenant, pour libérer un petit peu la relance, il faudra déborder, on voit cette zone des 5 € qu'on a approché aujourd'hui. D'autres valeurs qui sont liées au Covid, entre guillemets, c'est CFR, donc Serge Ferrari. Donc, ce qui m'intéresse sur Serge Ferrari, c'est qu'on est
On est en train de tenter la cassure par le haut. Il faudra valider avec la cassure des 6,30 € et on devrait avoir un départ. Vous avez Orapi également qui est plutôt bien considéré en termes de configuration. Et là, on le voit, il faudra tenter de libérer les 6,30 € pour éventuellement venir chercher les 6,60 € et plus si affinité. Ça fait partie éventuellement des résistances à casser pour libérer un petit peu tout ça. Une valeur Amsterdam qu'on connaît déjà, on avait déjà visité, qui se remet dans des bonnes dispositions et du coup on est sur la congestion, là si tu traces un petit peu mieux, on est sur une fin de congestion, donc il faudra évidemment libérer les 1 € pour vraiment lancer une spéculation, mais on a potentiellement là aussi une construction congestion qui se met plutôt bien, qui est intéressant. Sèche environnement aussi qui est en train de se retourner, alors c'est assez volatile comme titre parce que c'est pas très liquide, mais là aussi il y a un retournement qui se met en place peut-être en valeur fonds de portefeuille, pourquoi pas. Et Lucas Bols qui est coté sur Amsterdam également, il y a eu une news avec de très forts volumes et là on a une construction qui se met en place et que je trouve intéressante éventuellement pour constituer une ligne, pour jouer une deuxième poussée vers, je dirais, cette zone des 9 €. Voilà, donc à observer, on n'est pas à l'abri de faire de la mèche, évidemment, ce n'est pas des titres qui sont super liquides, donc il peut y avoir pas mal de volatilité, mais ça fait partie de ces titres voilà, qui vous démontrent avec du volume des retournements de tendance potentiels. On parle de retournement de tendance, hein, ce n'est pas des tendances haussières, moindre risque évidemment, c'est du retournement de tendance, donc c'est pour un certain type de profil. Évidemment, il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont super intéressantes. Cette semaine, s'est passé beaucoup de choses. Bon, il y a Oxurion aussi qui se regarde. Hein, je regarde rapidement dans mes listes. Vous avez Farnext également qui est intéressante, qui commence éventuellement à déborder. Bref, beaucoup de valeurs qui sont intéressantes. Je ne peux pas passer tout en revue. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du marché et éventuellement à me parler de votre portefeuille et des valeurs que vous suivez. Comme ça peut aider toute la communauté à avoir un éventail plus large. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de liker la vidéo, de la partager également et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi sur grafceobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graphes. Salut!